Bonjour tout le monde. Dans ce nouveau tutoriel, on va continuer toujours la procédure de la création, bien sûr, des éléments de base. Toujours dans le menu structure, comme vous voyez. Donc, on peut maintenant, par exemple, regarder le plan des tiers. Alors, on va premièrement fermer cette fenêtre des journaux et on va essayer d'ouvrir, bien sûr, le plan des tiers. Je vous rappelle que cette commande permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les comptes de plan tiers. On peut aussi créer une fiche client ou une fiche fournisseur en cliquant sur les icônes créer un client ou bien créer un fournisseur de la barre verticale. Si vous avez remarqué, s'il vous plaît ici, donc nous avons la possibilité, c'est-à-dire la barre verticale, de créer, c'est-à-dire un client ou bien créer un fournisseur. On peut également, c'est-à-dire afficher le plan des tiers pour voir la liste des tiers. Donc, je reviens dans le menu structure. Donc, plan des tiers, vous voyez, cette liste, il est encore vide. Je peux créer, bien sûr, c'est-à-dire des tiers. Comme je peux, bien sûr, consulter, c'est-à-dire des tiers, ou bien consulter le compte des tiers. Risque.
Donc, vous voyez, s'il vous plaît. Bien sûr, donc les informations qui sont obligatoires, bien sûr, dans la création, ou bien pour la création, c'est-à-dire d'un compte tiers, donc le compte, son compte, son intitulé, également, c'est-à-dire le compte collectif, c'est tout lorsqu'il s'agit bien sûr d'un compte client ou bien d'un compte fournisseur, et le type. Le type, ça, ce sont des informations. Par contre, ça, ce sont des informations, bien sûr, qui sont tout simplement facultatives. Au niveau de paramétrage, c'est tout simplement pour l'automatisation. L'automatisation. Donc, les paramétrages, ils seront respectés, c'est-à-dire par le programme. Ils sont appliqués par le programme. Bien, donc nous avons une idée maintenant sur le principe ou bien les étapes à suivre, bien sûr, pour créer, c'est-à-dire un compte de tiers. On peut également créer, si vous voulez, un autre compte fournisseur. Je mets nouveau, automatiquement, une nouvelle fiche s'affiche pour créer, bien sûr, c'est-à-dire un nouveau, c'est-à-dire un tiers. Donc je mets son nom ou bien son compte, Neko ou bien Nicolas. Après, bien sûr, je vais mettre le type, bien sûr, de ce compte, c'est un compte fournisseur. Donc, Nicolas, vous voyez que j'utilise. Alors, Nicolas. Alors, son abrégé sera automatiquement attribué. Alors, maintenant, je vais, c'est-à-dire, le lier ou bien l'affecter au compte fournisseur, au compte mère fournisseur. Alors, je vous rappelle que le compte, c'est-à-dire bien les comptes de tiers, c'est la classe, c'est-à-dire 4. Donc, je mets 4, automatiquement, le programme, il va, en tapant la touche, bien sûr, ou bien la flèche, automatiquement, le programme, il va le mettre sur le plan comptable pour choisir, bien sûr, le compte mère, c'est-à-dire fournisseur. Donc, par les autres informations, on peut bien sûr les saisir et les paramétrer. Donc, une fois nous avons terminé la création, bien sûr, c'est-à-dire de ce fournisseur, vous voyez, donc en validant avec OK, automatiquement, je vois maintenant deux tiers, un client et un fournisseur. Donc, le client Alain et le client, bien sûr, ou bien le fournisseur, c'est-à-dire Nicolas. Vous voyez ici les petites icônes, donc le C et le F. Alors, si je veux supprimer, bien sûr, c'est-à-dire un client ou bien un fournisseur, puisqu'on n'a pas encore commencé à travailler avec ces comptes-là ou bien avec ces tiers-là, donc on peut, bien sûr, c'est-à-dire les supprimer. Donc, dans ce cas, le programme, il va le supprimer facilement. Par contre, si nous avons déjà passé des écritures, bien sûr, c'est-à-dire avec ces tiers-là, le programme ne vous laisse pas, bien sûr, les supprimer. Alors, donc, dans ce tutoriel, nous avons appris, bien sûr, on va fermer, bien sûr, c'est-à-dire cette liste tiers, et on va essayer maintenant de regarder toujours dans le menu structure, on va regarder les collaborateurs. Alors, la fonction collaborateur permet tout simplement d'identifier et d'attribuer un type aux différents collaborateurs du dossier. Lorsque vous lancez, bien sûr, la liste s'affiche et il affiche, bien sûr, la liste des collaborateurs qui sont déjà créés. Dans cette liste, on va trouver le nom,
le prénom et la fonction, comme vous voyez ici, mais on peut bien sûr, c'est-à-dire la paramétrer. Nous avons déjà vu le paramétrage des listes. Je vais, c'est-à-dire un peu agrandir, c'est-à-dire cette fenêtre. Vous voyez, j'essaie toujours d'éviter de l'agrandir à partir de cette icône. Sinon, lorsqu'on va la fermer et l'ouvrir, c'est-à-dire de nouveau, vous voyez, si je ferme, si je l'agrandis, je vais revenir bien sûr à la liste des collaborateurs, je vais agrandir, je vais la refermer de nouveau. Si je clique de nouveau, elle va bien sûr, c'est-à-dire prendre toujours, c'est-à-dire son état initial. Donc je vous conseille toujours pour redimensionner une liste de ne pas l'agrandir directement à partir de ça. Si vous voulez la garder toujours avec les mêmes dimensions, donc il faut bien sûr la maintenir des bordures ou bien à partir de ces points-là, et vous pouvez bien sûr, c'est-à-dire l'agrandir. Donc je vais revenir maintenant pour, c'est-à-dire les collaborateurs. Je vais également, c'est-à-dire alors vous voyez s'il vous plaît, dans cette liste des collaborateurs, nous avons beaucoup, c'est-à-dire d'informations, donc, et nous n'avons pas pour l'instant, c'est-à-dire des collaborateurs. Le panneau qui se trouve bien sûr à gauche de la liste permet de moduler l'affichage des collaborateurs en fonction de leur type. Tous les collaborateurs, vendeurs, représentants, caissiers, etc. Le type de collaborateurs sont présentés bien sûr dans le titre type. Donc on va voir bien sûr on peut même, c'est-à-dire importer les critères d'affichage demandés. Alors pour créer un collaborateur, on va tout simplement cliquer sur le bouton ajouter ou bien le bouton nouveau. Automatiquement la fiche collaborateur s'affiche. On peut bien sûr saisir son nom, son prénom, service, la fonction. On peut lui donner, c'est-à-dire un matricule. Vous voyez, on peut bien sûr saisir des informations concernant ses coordonnées ainsi que des informations concernant la télécommunication. Également, si vous avez remarqué, nous avons le volet profil. Alors, je vais saisir premièrement, c'est-à-dire un collaborateur, par exemple John. Alors son prénom bien sûr, je m'attends tout simplement Martin, si vous voulez. Après bien sûr je regarde, c'est-à-dire son profil. Donc je dois, c'est-à-dire ici cocher, c'est-à-dire sa fonction. Est-ce qu'il s'agit est-ce que c'est un vendeur, représentant, ou bien c'est un caissier, ou bien c'est un acheteur. Donc on peut bien sûr, une même personne peut faire, c'est-à-dire deux fonctions. Elle peut être un vendeur et en même temps elle peut être bien sûr un acheteur. Et je peux bien sûr, c'est-à-dire lui donner, c'est-à-dire l'autorisation d'accès. Bien sûr, c'est-à-dire il peut accéder comme un administrateur, bien sûr, pour faire, c'est-à-dire certaines opérations. Et puisque nous avons déjà, c'est-à-dire dans les utilisateurs, c'est-à-dire juste un seul compte, qui est le compte administrateur, vous voyez ici, nous n'avons que l'affichage que d'un seul compte. Par contre, si nous avons déjà créé dans le menu fichier, bien sûr ici, et plus précisément bien sûr dans les autorisations d'accès, nous avons déjà créé quelques utilisateurs ici, c'est-à-dire même son nom, c'est-à-dire puisqu'il peut bien sûr, c'est-à-dire quelquefois entrer et regarder par exemple certaines opérations. On peut bien sûr, c'est-à-dire on va le retrouver ici dans la liste et on peut le sélectionner. Donc une fois terminé, bien sûr, je clique sur le bouton OK pour valider la création de ce collaborateur. Alors ici, ce sont tout simplement, c'est-à-dire les filtrages, c'est-à-dire pour filtrer. Donc les caissiers, nous n'avons pas de caissier, mais nous avons un acheteur, puisque c'est la même personne, il est déclaré en tant que vendeur et en tant qu'acheteur. Les contrôleurs, les chargés de recouvrement pour les dossiers, c'est-à-dire de recouvrement. Alors les responsables financiers, donc si nous avons déjà bien sûr créé quelques collaborateurs, on va bien sûr, c'est-à-dire
les trouver dans ce, c'est-à-dire hein, dans cette ligne. Bien, alors pour bien comprendre hein, et me suivre, c'est-à-dire hein, d'une façon, c'est-à-dire hein, correcte, alors puisque le nouveau dossier qu'on vient bien sûr, c'est-à-dire de créer, il est encore vide, donc nous n'avons pas encore beaucoup de tiers, beaucoup de si vous voulez, hein, des journaux et ainsi de suite, pour ne pas perdre du temps. Donc je vais essayer bien sûr hein, de réouvrir c'est-à-dire le dossier, c'est-à-dire exemple bijoux, pour vous expliquer certaines informations qui sont, c'est-à-dire saisies déjà dans ce dossier. Donc je vous rappelle, pour fermer un dossier, donc on ne peut pas bien sûr, c'est-à-dire ouvrir un dossier. Par contre, parce que l'autre il est déjà ouvert, donc on doit premièrement fermer le dossier en cours, fermer, et juste après je vais mettre fichier ouvrir, et ici je vais choisir de nouveau, c'est-à-dire notre dossier exemple bijoux. Donc je clique sur OK. Comme ça, bien sûr, je vous rappelle que ce dossier, il a un mot de passe. Donc, je vais bien sûr taper le mot de passe. Et il est maintenant ouvert. Et je vous rappelle ce qu'il s'agit de l'exercice 2015. C'est juste pour vous montrer ou bien vous expliquer quelques informations. Par contre, on va revenir à notre dossier, bien sûr, pour la société FAB-CH. Alors, dans le menu, bien sûr, c'est-à-dire des tiers, comme vous voyez ici, nous avons déjà beaucoup, c'est-à-dire des tiers que nous avons déjà, ou bien qui contiennent déjà, qui existent déjà dans ce dossier, à savoir, si nous regardons un peu les tiers, les clients. Donc, nous avons beaucoup, c'est-à-dire des clients. Nous avons également beaucoup de fournisseurs, les salariés, quelques salariés, bien sûr. Autres, nous n'avons pas. Et si je demande bien sûr, c'est-à-dire l'affichage de tout, donc vous voyez, nous avons des tiers avec lesquels on peut travailler, ou bien avec lesquels on peut bien comprendre, c'est-à-dire les informations de chaque fiche ou bien de chaque fenêtre qui s'affiche. Alors, également dans le menu structure, nous avons ici, c'est-à-dire des collaborateurs. Donc, vous voyez ici, nous avons déjà plusieurs collaborateurs. Vous voyez là, les rubriques, tout, donc il affiche, c'est-à-dire, oui, tous, il affiche, c'est-à-dire tous les collaborateurs. Donc, je peux bien sûr regarder le premier. Donc, je vais regarder par exemple les vendeurs. Donc, les vendeurs, nous avons déjà ici 6 vendeurs. Je regarde par exemple le vendeur, la perle. Donc, je clique ici. Donc, c'est un vendeur, comme vous voyez. Les informations. Il y a certaines, il n'a même pas, c'est-à-dire des matricules. Il n'est pas obligatoire. Donc, le service commercial ainsi que sa fonction, c'est un représentant. Donc, si je regarde maintenant, je vous rappelle l'utilité des barres d'outils. Donc, la barre de navigation, on a le suivant, c'est-à-dire pour passer, c'est-à-dire au suivant. Après appel, nous avons Panda. Donc, vous voyez, Panda, également, c'est un commercial, mais c'est un caissier. Ça, ce sont les informations. Le profil, bien sûr, également, c'est un vendeur et en même temps, c'est un caissier. Donc, je passe au suivant. Vous voyez, ça, c'est un vendeur. Alors, je suis c'est-à-dire le dernier collaborateur. Je peux revenir en arrière pour voir, c'est-à-dire les autres. Ça, c'est un contrôleur. Vous voyez, c'est un vendeur et un caissier et en même temps, c'est-à-dire un contrôleur. Donc, vous voyez, sa fonction, c'est un commercial, mais responsable caissier, c'est-à-dire c'est lui qui fait le contrôle de la caisse. Également, c'est-à-dire nous avons une autre personne, par exemple, Gendron. Donc, si je regarde bien sûr, donc c'est un chef de vente de service commercial, mais sa fonction, c'est chef de vente. Donc, ici, nous avons bien sûr, c'est-à-dire, ou bien, nous avons appris dans ce tutoriel comment, par exemple, on crée bien sûr des collaborateurs. Et n'oubliez pas que ces collaborateurs, on peut bien sûr les attacher, c'est-à-dire aux clients. Si je regarde maintenant dans la fenêtre des tiers,
plan du tiers, et je regarde juste les clients. Je regarde par exemple le client Opal, si vous voulez. Je peux bien sûr, c'est-à-dire regarder ici les contacts. Non, ça c'est le contact bien sûr, c'est-à-dire de client, mais je vais regarder bien sûr. Vous voyez, dans le volet paramètres, nous avons, c'est-à-dire relier, c'est-à-dire le représentant, ou bien attacher le représentant au client, bien sûr, à Opal. Donc, ici, on voit, bien sûr, tous les coins, si vous voulez, tous les collaborateurs. Donc, j'essaie bien sûr d'effacer ça. Si je clique de nouveau, je vais trouver bien sûr, c'est-à-dire tous les collaborateurs. Donc, et je peux choisir bien sûr, c'est-à-dire le collaborateur qui sera bien sûr lié bien sûr à ce client. Donc, je ferme cette fenêtre, bien sûr concernant juste, c'est-à-dire le plan du tiers. Alors, je ferme également, c'est-à-dire la fenêtre des collaborateurs. On va voir maintenant, on va essayer de passer pour voir, toujours dans le menu structure, les taux de taxes. Alors, cette commande, comme vous avez remarqué, permet tout simplement de créer, consulter, modifier et supprimer les taux de taxes. Elle permet également d'affecter à des comptes du plan général les taux de TVA et les taux de la taxe parafiscale que vous utilisez dans votre comptabilité. Les taux de taxes sont listés en fonction de différentes colonnes. Donc, nous avons bien sûr ici le sens. Donc, on peut bien sûr élargir quelquefois, c'est-à-dire les colonnes. On peut également, c'est-à-dire élargir, c'est-à-dire la fenêtre. Vous voyez. Donc maintenant, on peut bien sûr, comme nous avons déjà vu, la personnaliser. Alors regardons maintenant, c'est-à-dire cette liste. Donc nous avons ici, c'est-à-dire le sens. Cette colonne présente bien sûr le sens, c'est-à-dire est-ce que la TVA elle est déductible ou bien collectée, des écritures à générer. Cette information est repérée par une icône. Ou bien par le symbole, comme vous voyez ici. Donc, on trouve, c'est-à-dire le symbole plus, c'est-à-dire TVA collectée. Et, vous voyez, le code de la taxe. Cette colonne affiche le code de taxe affecté au taux. Elle sert de classement bien sûr de 1 par défaut. L'intitulé bien sûr de la taxe qui indique pour chaque taxe. Le compte également, c'est-à-dire de compte de taxe. Vous voyez, et la valeur, c'est-à-dire le taux. La valeur, donc ici, le taux, c'est-à-dire de la TVA. Le panneau de sélection, bien sûr, à gauche de la liste. Vous voyez ici, nous avons un panneau. Dans ce panneau, nous avons la possibilité, bien sûr, de moduler l'affichage des taux de taxes. Je clique sur tous, il va afficher, bien sûr, tous les taux, les déductibles et les collectés. Si je clique uniquement sur déductible, il va afficher uniquement les TVA déductibles, les taux de TVA, c'est-à-dire déductibles. Si je clique sur la rubrique, c'est-à-dire collecté, il va afficher, bien sûr, c'est-à-dire uniquement les taux dont la taxe est collectée. On peut bien sûr créer, c'est-à-dire d'autres taux de TVA. Donc, soit des TVA, c'est-à-dire collectés, ou bien des TVA déductibles. Alors, pour créer des nouveaux taux, donc, il suffit de passer par le bouton nouveau, ou bien avec le menu contextuel, ajouter c'est-à-dire un nouvel élément, ou bien, je vous rappelle, dans la barre d'outils, on peut bien sûr
ajouter, utiliser le bouton ajouter pour ajouter l'élément. Donc je clique sur, c'est-à-dire ajouter, automatiquement une fiche taxe s'affiche. Donc on peut bien sûr donner un code, et je vous rappelle le code, il est limité à un certain nombre de caractères. Le nom, donc je vais essayer juste, c'est-à-dire d'afficher ici, donc ici c'est-à-dire le code de la taxe en 1, par exemple, pour simplifier les choses. Pour les TVA par collectés, on commence toujours avec C. Pour les TVA déductibles, on commence toujours avec D, comme ça, pour ne pas, c'est-à-dire avoir des problèmes avec l'affichage. Par exemple, tous les TVA ou bien les taux de TVA que vous voyez ici, je peux les distinguer. Ça, c'est un TVA déductible. Et normalement, il est déjà indiqué dans cette liste avec, c'est-à-dire une petite icône ici, avec le symbole moins pour les TVA déductibles. Pour les TVA collectés, vous avez remarqué, il y a plus. Mais quand on passe par exemple, c'est-à-dire dans d'autres listes, on risque, c'est-à-dire de ne pas avoir ces symboles qui nous permettent de faire la distinction entre TVA collecté et TVA, c'est-à-dire déductible. Donc ici, on indique, c'est-à-dire le sens de la TVA. Donc je vais mettre juste un petit exemple. Donc je vais mettre par exemple un TVA déductible, donc un D. Je vais mettre par exemple le taux 20, mais je ne sais pas, est-ce que nous avons dit, oui, le voilà, il est là. Donc je vais mettre par exemple là le taux 21. C'est pour ne pas avoir, c'est-à-dire parce qu'on ne peut pas créer deux taux de TVA avec le même code. L'intitulé par exemple État, par exemple, État, TVA, par exemple, déductible. Alors, mettons par exemple, mettons 21%. Par exemple, alors ici, j'indique le sens. Nous avons uniquement deux sens, soit TVA déductible, soit TVA collectée. Donc, je vais choisir déductible. Après, bien sûr, je dois choisir le compte de TVA dans le plan comptable. Donc, je clique ici, automatiquement, je vais me trouver. Nous avons également la possibilité uniquement de taper les premiers caractères. Vous voyez, donc, du compte, et automatiquement le programme, il va se mettre, c'est-à-dire sur le plan comptable, mais plus précisément à partir. Donc ici, je vais mettre par exemple TVA, par exemple déductible, donc 20% ou bien 21%. Ici, je vais mettre par exemple le taux 21%. En pourcentage bien sûr, donc il ne faut pas mettre ici le symbole pourcentage. Le sens bien sûr, c'est-à-dire débit, regroupant toujours, donc assujetti à 100%. Alors ici, nous avons bien sûr d'autres informations. Nous avons également la possibilité ici de cocher cette case, mais je vous rappelle que cette case, elle est valable uniquement pour la gestion, l'utilisateur de la gestion, c'est-à-dire comme commercial. Alors pour les comptes généraux, hors taxe bien sûr, il permet tout simplement, ou bien cette liste de comptes du plan général auquel ce compte de taxe sera bien sûr systématiquement associé. Et il est nécessaire d'associer un compte différent par type de taxe afin que tous les automatismes fonctionnent. C'est sélectionné successivement grâce au bouton affecté que vous voyez ici. Les comptes généraux en général, compte de charge, de produits ou démobilisation. Vous voyez, les comptes qu'il faut bien sûr, c'est-à-dire assujettir, c'est-à-dire ou bien à affecter, c'est-à-dire à ce taux de TVA ou bien à ce code de taxe, uniquement les comptes, c'est-à-dire de charge, de produits ou démobilisation. Donc, dans ce cas, vous allez voir que lorsque on commence bien sûr, ou bien vous commencez à saisir des écritures, chaque fois que vous passez une opération, par exemple, qui touche un compte de charge, ou bien un compte de produit, ou bien un compte d'immobilisation, automatiquement le calcul de TVA sera, c'est-à-dire calculé. Donc, il sera calculé.
Donc, si je regarde par exemple ici un petit exemple pour par exemple TVA immobilisation, vous voyez, elles sont affectées, c'est-à-dire le compte, ou bien les comptes généraux, c'est-à-dire bâtiment, installation, également installation générale, matériel de transport, donc matériel de bureau et informatique, mobilier. Donc si jamais vous passez une opération concernant par exemple les immobilisations, vous voyez, c'est-à-dire donc automatiquement le calcul de la TVA sera automatiquement, et comme vous voyez ici, ça c'est un taux de TVA qui a été créé pour, c'est-à-dire les TVA déductibles sur les immobilisations. On peut également voir, c'est-à-dire les TVA par exemple sur achat de marchandises à 5%, c'est-à-dire pour les matières premières, donc TVA et 5%, ou bien les contributions recyclage. Également, on peut par exemple regarder un déductible à 20%. Regardons maintenant, lorsqu'il s'agit d'un achat de matières premières, le 70-20 ou bien le 60-21, 00, achat de matières consommables, ou bien même, c'est-à-dire pour les achats de marchandises. Donc, l'électricité également, lorsqu'il y a, c'est-à-dire des règlements des frais d'électricité, c'est-à-dire puisque c'est une charge, vous voyez, donc on affecte ici uniquement les comptes de charge, ou bien les comptes d'immobilisation, ou bien les comptes de produits. Bien, alors, vous voyez ici, achat de marchandises, port frais annexes, c'est juste les comptes de... Si je regarde maintenant un compte, c'est-à-dire ou bien un taux de taxe pour, c'est-à-dire la TVA, c'est-à-dire collecter. Donc, je vais bien sûr, c'est-à-dire revenir en arrière. Le voilà, TVA collectée, à 20%. Vous voyez, s'il vous plaît, donc nous avons également, c'est-à-dire pour la TVA collectée, uniquement les comptes de la classe 7, c'est-à-dire les produits. On affecte au compte au taux de taxe uniquement les comptes de produits. Alors, je regarde également un autre compte, bien sûr, TVA collectée. Donc, ça, c'est le premier, bien sûr. Je me trouve uniquement avec, c'est-à-dire le vente export. Donc, c'est un compte de la classe 7.